Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire TP2 physique 1. Dans ce TP, nous allons étudier les oscillations mécaniques d'un pendule simple. Ce TP est composé de deux parties. Bien sûr, nous avons une partie théorique et une partie expérimentale. Dans la partie théorique, nous avons une étude cinématique et une étude dynamique. On commence par l'étude cinématique. Tout d'abord, c'est quoi un pendule simple? On a un pendule simple qui est constitué d'une masse ponctuelle attachée à un fil inextensible sans masse de longueur L. Alors, on va écarter cette masse de sa position d'équilibre, c'est-à-dire position d'équilibre, maintenant, quand le pendule est en équilibre, la masse, par exemple, se trouve là. Allez, voilà la masse. On va l'écarter d'un angle θ. Voilà l'angle θ. Après, on relâche sans vitesse initiale, sans frottement. C'est-à-dire, on néglige la résistance de l'air. Et on laisse le pendule osciller. À une position donnée ou à un temps donné, on vous demande, faire de la partie, on vous demande de trouver le vecteur vitesse, OM, en coordonnées cartésiennes, maintenant, selon X et Y. Vous allez trouver OM, la composante en I et la composante en J. Et par la dérivation, bien sûr, vous allez trouver le vecteur vitesse après le vecteur accélération. Je pense c'est clair et c'est très simple. Dans la deuxième question, on vous demande de représenter les forces appliquées à la masse. Faites la partie ou la question, ici, vous dessinez un pendule simple, comme celui-là. Et sur la masse, vous représentez les forces appliquées. Attention, comme une seule masse. Le fil est de masse négligeable. On passe à l'étude dynamique. On vous demande, en appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse, loi de Newton, la première ou la deuxième, à vous de voir, vous appliquez le principe. Après, vous faites la projection de ce principe sur l'axe X et Y. Vous faites la projection, vous allez trouver deux équations. Et après de ces deux équations, il faut à la fin trouver une équation différentielle. Cette équation différentielle en fonction de θ, elle est de second ordre. Une fois que vous la trouvez, l'équation n'accepte pas ou n'a pas de solution analytique seulement dans le cas où θ, l'angle initial اللي جبدنا بها la masse est très petit. On dit qu'avec faibles oscillations ou l'un a des faibles amplitudes. Kif. θ0 est très petit, il y a une approximation à faire maintenant. Et à partir de cette approximation, vous pouvez simplifier l'équation différentielle trouvée ici. C'est simple. Avec l'approximation. Ensuite, vous déduisez la pulsation oméga. Et à partir de l'expression de oméga, vous tirez T. Un petit rappel, à la belle con, vous savez que oméga, la pulsation, égale à 2pi F. F, c'est la fréquence, qui est égale à 2pi 1 sur T. T, c'est la période. Voilà la relation entre la pulsation et la période. Voilà, c'est tout ce qui concerne la partie théorique. Trouver les vecteurs position, vitesse, accélération, représentation des forces, étude dynamique, il faut trouver l'équation différentielle du mouvement, et entre pulsation et la période. On passe
à la partie expérimentale. Même dans cette partie expérimentale, il y a deux parties. Quelle est la première manip? La première manip, on va étudier l'influence de la longueur de pendule sur la période. On va prendre notre pendule, on va la laisser osciller. معناتها تروح de là, bon تكتب لك bien, تروح من هنا تروح لهنا. Voilà. Le pendule تاعنا va osciller comme ça. On va mesurer delta t, ou là une période. La période, on va la mesurer. La période, كيفاش? Par exemple, si je démarre de la position, période تاعنا هكذا. Ça veut dire que la masse تاعنا تروح في le sens, l'autre sens la même chose. تعاود تولي باش تروح من هنا تعاود ترجع hop هنايا position تاعها. Ça c'est une période. هادية معناتها البوندول تاعنا دارت une période. واش معناتها une période? Une période c'est le temps nécessaire pour effectuer une oscillation. معناتها البوندول تاعنا كي تروح هكذا تعاود تولي وتولي. Ça c'est une oscillation. Le temps c'est T, grand T. On mesure delta T, ou là on va prendre delta T correspondant à 5 périodes. Maintenant, delta T mesuré est égal à 5 fois T. Voilà notre tableau. Et on va répéter ça pour différentes longueurs de fil. Maintenant, on a L, 0,10 jusqu'à 0,50. Et on va mesurer delta T pour chaque longueur. On vous demande de compléter ce tableau. T, la période, comme c'est delta T sur 5. Et après, vous trouvez T au carré. On vous demande de tracer le graphe T carré en fonction de L. Dans la troisième question, trouvez la pente du graphe. Puisqu'on vous demande la pente du graphe, ça veut dire le graphe comme c'est une droite. Maintenant, est-ce qu'il passe par l'origine ou pas? Tout dépend de l'expression trouvée de T. Ça bouge le T. Une petite remarque. Une remarque sur le tracé, tu as le graphe. Là, par exemple, عندكم هنايا هذه la feuille ديالكم. Maintenant, quand vous tracez le graphe, la courbe تاعكم ما تكونش صغيرة. Pour tracer la courbe, il faut qu'elle s'occupe toute la feuille تاعكم. تكون maximum. Ensuite, les axes. Les axes, لازم يكون chaque axe واش يمثل. Par exemple, on a longueur, temps, je sais pas, à vous de voir. Par exemple, à des temps, c'est T. Et attention, l'unité. L'axe sans unité, c'est faux. Après, l'échelle. هذيك واش كنتو تعلموا نتوما في الليسي تكتبوا لنا l'échelle هنايا. Voilà, ديروا هذا التروك ici. Par exemple, 1 cm, il là 1 seconde ou le mètre, etc. Ça, c'est faux. Les graphes. Attention. Alors, comment représenter l'échelle? Sur l'axe, directement sur l'axe. Par exemple, 2, 6, 8, 10, comme ça. Par exemple, l'axe X, par exemple, comme c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 15. C'est tout. C'est pas la peine de faire ça. Les points expérimentaux maintenant. Les points expérimentaux, les valeurs les comment les représenter? Sur la feuille, par plus, comme ça. Par exemple, plus, plus, plus. Par exemple, plus. Bien sûr, la droite,
passe par maximum, par exemple, par maximum de points. Attention, dernière remarque. Les valeurs sur le tableau, ما نصحكش نشوفهم هنا sur les axes. Par exemple, هنا عندك 0,5 تكتبي 0,5, 0,6, 0 هكا. Vous graduez كاع l'axe comme ça. Je trouve هنا كاع les valeurs اللي عندكم تكتبوهم sur les axes. Ça non. عندكم باك les points ici. هذا نشوفوا bien. هاد les points expérimentaux comme ça sur la courbe. Mais sur l'axe, non. Bon, c'est tout ce que j'ai pour le graphe. Revenons à notre manip. On a, vous tracez le graphe, trouvez la pente, et à la fin, on déduit l'intensité du champ de pesanteur G. C'est très clair. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a dans cette partie. On passe à la deuxième partie de la partie expérimentale. Dans la deuxième partie, il y a l'étude énergétique des oscillations d'un pendule. Fin de la partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un pendule simple, en train d'osciller, on va l'enregistrer et à l'aide d'un logiciel AVMICA et régressé, on va retrouver les résultats suivants. On a le temps X et Y. C'est tout. Le temps X et Y. Maintenant, une position donnée, un temps donné, il va nous donner la position de notre pendule à la masse Tana. X, Y. Voilà les trois colonnes l'oulaniyin, les logiciels. Après, on peut trouver les composantes de vitesse selon X et Y. Et on peut calculer la vitesse. La vitesse, c'est X racine de X Vx carré plus Vy carré. Puis on a calculé EC représente l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. L'énergie potentielle, c'est mgy. Y. Et à la fin, dernière colonne, c'est énergie mécanique ou l'énergie totale mécanique, c'est EC plus EP. Voilà notre table. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette partie? Avant, on vous demande d'après le pointage. On constate que la période T est égale à quoi? يعني نتوما قبل ما نديرو ni tracer, on trace pas le graphe, on fait aucun calcul. D'après les valeurs T, et pour vous aider, c'est après T et X. C'est après X et T. D'après les valeurs, est-ce que vous pouvez dire T est égal à quoi? قلت لكم une période معناتها واش يدير لا ماس تاعنا تروح تولي تعاود تولي صافي تعاود ترجع تجوز على la même position deux fois. Essayez de voir à partir de pointage ou les valeurs la période est égale à quoi. Après, on vous demande de tracer les graphes des énergies en fonction de temps entre t est égal à 0,2 et 0,9. 0,9 et 0,2. يعني ما عطاولكمش هنايا à peu près c'est 0,9 là et 0,2 c'est là. Voilà. Entre 0,2 et 0,9. On vous demande de tracer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et bien sûr, c'est l'énergie mécanique. Bien sûr, vous tracez sur cette feuille. Après,
On vous demande comment évoluent les courbes d'énergie en fonction de temps. Répondre en complétant le tableau ci-dessus avec les termes constante, croissante, décroissante, nulle, maximale. Voilà. Pour répondre à cette question, عندكم هذا الtableau. Vous remplissez le tableau. عندكم le temps de 0,20 secondes. Vous allez dire énergie cinétique, est-ce qu'elle est constante? تكتبوا CST. Si elle est croissante, une flèche croissante. Si elle est décroissante, une flèche décroissante. Nul, c'est 0. Ou bien maximale, c'est max. Après, comme de 0,20 à 0,55, 0,55, et vous complétez le tableau. Repérez sur les graphes la position pour laquelle le pendule passe par la position d'équilibre. À vous de voir la position d'équilibre. Et à la fin, vous avez conclusion. C'est tout ce qu'il y a dans ce type. Bon courage et bonne chance.